Eh bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ma part ça va très très bien. Aujourd'hui je vais m'occuper de changer les amortisseurs avant et arrière sur la Volkswagen EOS. Donc là j'ai les jambes de force à l'avant ainsi que les ressorts courts. Et ensuite pour l'arrière j'ai uniquement les ressorts courts et j'ai pas encore commandé les amortisseurs parce que j'avais pas forcément le budget, donc ça sera fait ultérieurement. Donc là petite intro et vous allez voir un petit peu ce que j'ai choisi. Alors déjà à l'avant, avant de commencer, vous pouvez voir que l'espace entre l'aile et le pneu est quand même assez déjà importante. Et je glisse quasiment 3 doigts entre l'aile et le pneu. Et pour l'arrière, à l'arrière on est comme ceci et là quasiment il y a 1,5 doigt qui passe entre l'aile et le pneu. Donc j'ai prévu un petit rabaissement d'environ 2,5 cm à l'avant et 2 cm à l'arrière. Je veux pas quelque chose de trop bas parce que ça reste une voiture plaisir et au quotidien. Et bien juste ici, vous pouvez voir, j'ai commandé des amortisseurs avant Bilstein B4 ainsi que des ressorts courts et back. Tout simplement parce que c'est ce que j'utilise pour ma BM325 TDS et j'en suis hyper satisfait. Juste ici, on va retrouver les têtes d'amortisseurs qui sont comme ceci. C'est du Febi Bilstein. Je pense que j'ai pris quelque chose d'assez qualitatif. Et ici, nous aurons les soufflets pour mettre dans les jambes de force. Et voici donc comment se présente l'amortisseur. Je pense que là, on est sur quelque chose d'assez bon. La Volkswagen EOS a été reprogrammée. Il y a un stage 1 et une gestion éthanol. Donc là, il va falloir amortir carrément le châssis. Il faut le renforcer un petit peu parce que c'est vrai qu'il y a trop de puissance par rapport au châssis, sachant qu'en plus, c'est un cabriolet. Et pour les ressorts courts, on est donc comme ceci. Ça va être pour les amortisseurs à l'arrière et cela, ça va être les amortisseurs à l'avant. Donc celle-ci, tout simplement, ça vient se glisser juste là. Et là, je pense qu'on a clairement un très très bel ensemble. Voici un kit pour un amortisseur que je vais pouvoir assembler. Donc ici, je vais avoir besoin de la jambe de force. Je vais avoir ici les compresses ressorts, le ressort court et back. Je vais avoir besoin du soufflet avec le petit caoutchouc qui va en tête, la tête ou coupelle d'amortisseur comme vous voudrez. Ici, j'ai un cliquet avec une douille de 19 pour pouvoir resserrer mon compresse ressort par le dessous et une clé Allen qui va me servir à pouvoir faire tenir cette articulation. Donc là, je vais prendre le ressort, on va prendre ce compresse ressort. Je vais ici le détendre au maximum, enfin, j'ai pas besoin non plus d'avoir trop large. Et on va donc agripper le ressort sur à peu près 2 spirales. Voilà, donc on va se mettre sur quelque chose comme ça, ça devrait être pas mal du tout. Donc ici, j'ai juste à l'enquiller comme cela. Ici, je viens mettre cette partie-là. Donc ces compresses ressorts là, si vous voulez, je vous mettrai le lien Amazon. Moi, j'ai fait une vidéo, je les avais achetés donc sur Bertenchère aux enchères en live, en direct. Mais malheureusement, je ne recommanderais pas. Voilà, donc vous pouvez les avoir pour beaucoup moins cher sur Amazon. Donc franchement, prenez-les sur Amazon, vous ferez vraiment de meilleures économies. Donc ici, le premier est en place. Donc là, je vais carrément bien pouvoir le compresser. Parce que là, si je le mets directement à blanc sur l'amortisseur, vous pouvez voir que y a de la place en fait. Si je mets ma tête, je ne vais pas pouvoir comprimer pour pouvoir visser juste ici. Alors, j'ai pas encore la douille de 21 ou 22, j'ai ni la bonne clé Allen ici qui vient se mettre là. Donc j'ai demandé à mon ami GG s'il pouvait venir avec sa péteuse. Comme ça, lui avec sa péteuse, il viendra le resserrer et ça bougera pas. Et ensuite, je ferai la même opération avec le second amortisseur. Donc là, je viens bien mettre en sécurité ici la spirale du bas pour que ça tienne. Donc ici, j'attrape cette petite pièce. Je viens donc la visser juste ici. Ah non, autant pour moi, c'est faut défaire ici la vis. Elle est montée à l'envers. On vient ensuite, quoique je peux le mettre plutôt comme ça. Elle était bien à l'endroit. Par le dessous, ça sera beaucoup plus facile. Ici, je viens revisser dedans ma petite bague. Voilà.
je ferai un serrage final avec la clé Allen que je viendrai mettre juste là. Et tac, je viendrai le serrer une fois que j'aurai mis celui-là. Donc là, celui-là, pareil, j'enlève la petite vis comme ceci. Je viens mettre ça comme cela. Et au moins, ça va m'éviter surtout bien que mes compresses ressorts se mettent en travers. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Voilà, comme ça, quand je vais les serrer, bah, ça évite que ça vienne à vriller. Et ça, c'est plutôt intéressant. Hop, ok. Ensuite, ici, j'ai mon cliquet. Et donc là, eh bien, je viens ici le serrer. Donc là, ça va comprimer mon ressort. Et ensuite, eh bien, je vais pouvoir l'enquiller là-bas. Et je le laisserai comme ça en attendant mon ami GG. Ah, bah au revoir le soufflet. Je vais aller le chercher juste après. Donc voilà, comme ça en plus, dans toutes les précautions, hein, quand vous faites des amortisseurs, les compresses ressorts, c'est indispensable. Surtout quand vous voulez démonter ceux d'origine. Parce que si vous enlevez la tête et que vous n'avez pas les comprimes ressorts, c'est un coup à vous les prendre à la tronche. Et je pense que ça fera pas que du bien. Hein. Faites bien tout cela en sécurité. On n'a qu'une seule vie, comme on dit. Donc, faut faire ça intelligemment. Voilà, donc là, ça y est. Avec mon compresse ressort, eh bien, je suis embuté, hein, juste ici. Donc là, il est plutôt pas mal. Si je veux voir pour l'enquiller ici dans l'amortisseur, bah, vous pouvez voir que j'ai une petite marge ici pour pouvoir compresser l'amortisseur. Donc là, ici, je vais pouvoir mettre mon soufflet. Voilà, comme ceci. Alors, franchement, bah, je le trouve très très bas. Donc, on verra par la suite. Ici, j'enlève ce boulon. Alors, j'ai pas de quoi le serrer. Ici, on vient mettre ceci comme cela. Et là, j'ai ma tête d'amortisseur. Donc là, j'ai la partie roulement, donc qui vient tourner autour de cette pièce-là. Et ensuite, j'ai celle-ci qui vient se mettre avec le caoutchouc. Donc là, il va falloir bien l'appuyer comme ceci, voilà. Et il va falloir que je mette donc cette rondelle, donc juste ici, et cet écrou. Donc là, déjà, moi, ce que je peux faire, c'est déjà commencer par appuyer le ressort. Et ici, je peux engager mon écrou. Une fois qu'il commencera à être pris, déjà, ce sera pas mal du tout. Voilà, ça y est. Donc là, on peut voir qu'il est pris. Si j'avais la clé de 22 ou 23, avec la bonne clé Allen, eh bien, j'aurais pu le serrer moi-même à la main. Mais malheureusement, eh bien, je ne suis pas équipé pour cela. Alors là, pour démonter, on va avoir certainement juste ici à défaire. J'espère surtout que eh bien, cette partie-là, on va pouvoir la désenclencher. Sinon, eh bien, il va falloir démonter quelque part derrière, par là. Et ensuite, eh bien, il va falloir accéder à la tête d'amortisseur qui est juste ici. Donc là, eh bien, tout simplement, je vais avoir à retirer le joint qui est là. Voilà, comme ceci. Ensuite, je vais avoir à enlever les bras d'essuie-glace et pouvoir retirer cette partie. Donc, je vais enlever tout le joint directement comme ceci. Voilà, je vais le laisser là. Donc, en fait, mes têtes d'amortisseur, si vous les voyez, elles sont juste dessous ici. Et pour l'autre côté, même combat. On a ici la vis à démonter en espérant ici que ça vienne se désenclencher. On a également la biellette de barre stabilisatrice qu'il va falloir démonter. On l'a également de l'autre côté, je ne vous l'ai pas montré précédemment. Donc là ici, douille de 13. Et on peut ensuite desserrer le boulon du premier essuie-glace. Donc là ici, celui de droite. Voilà, comme ceci, on va essayer de ne pas le perdre. Alors comme on enlève cette partie-là, on va le poser là. Et ensuite, il y a celui-ci à démonter. Donc là, je suis en compagnie de Jonathan qui vient de me rejoindre. Et comme ça, il va pouvoir m'aider à faire la mécanique parce que moi, je suis pas expert dans ce domaine et il a plus de compétences que moi. Bon, et bien du coup, j'ai investi dans cette arrache essuie-glace. Donc là, ça fait un petit crochet. Il suffit de visser. Alors à une main, c'est pas forcément évident, mais du coup, ça le sort. Ah, voilà, c'est décollé. Voilà, donc là, il est décollé. Et donc maintenant, on retire le petit écrou. Et là, on peut soulever l'essuie-glace. Voilà, tout simplement. Donc le petit outil, il est comme ça et il vaut 4,50 € chez Carter Cash, par exemple. Donc là, maintenant, votre bête pare-brise, en fait, vous venez décrocher pour le soulever ici. Et ensuite, ça le défait de tout le joint. Alors, ne pas hésiter à forcer un petit peu, parce que c'est vraiment bien pris le long du joint juste ici.
Et là maintenant, eh bien, vous avez accès donc à votre mécanisme d'essuie-glace. Mais nous ici, on va avoir besoin d'avoir accédé aux têtes d'amortisseurs qui sont là et là-bas, tout simplement. Donc là, comme je le montrais tout à l'heure, eh bien, on va essayer de démonter ici le boulon qui est là et qui est repris donc juste ici. Et comme ça, on espère surtout pouvoir dégager un petit peu le bas de cette jambe de force. Voilà, donc on avait mis du WD-40 au préalable et finalement, ça aide énormément pour pouvoir desserrer. Là, franchement, Jonath ne force pas du tout. Bon, le faire à deux, j'aurais pu le faire, mais du coup, on va se gêner et tenir la caméra et en même temps le faire. C'est pas si évident que ça. Non mais MacGyver le gars quoi. Il te fout une clé Torx avec une clé plate. Il te fait tourner en fait la vis et le boulon sur place. Non mais je te jure. Ni vu ni connu. Elle est en bon état ma petite biellette là? Ouais. Ouais, c'est soufflé, il est beau. Pas de poussière mais c'est rien. Il est beau tout soufflé. Ouais, impeccable. Ouais. Non, elle est belle. Jonath est en train de démonter la biellette de direction pour avoir un petit peu plus de jeu avec le moyeu, là où il y a le disque. Comme ça, ça sera pas mal du tout. Peut-être que c'est pas nécessaire, hein, mais nous on procède comme ça. Après, on va voir, surtout il faut arriver à dégager en fait cette partie qui est juste là du bas de la jambe de force. Donc là, à présent, Jonath met un extracteur de rotule. Ça va pas être évident parce qu'en fait, il essaye de le mettre en place, mais de manière à ne pas éclater le joint parce que sinon... la biellette, elle est mourue comme on dit. Et paf! Ouais, voilà. Donc là, Jonath a débranché ici les deux capteurs. Et on a démonté aussi cette partie-là qui est fixée ici. Et là, en fait, il a mis un petit burin que vous pouvez voir juste derrière dans la petite encoche là, si vous voyez. Et maintenant, en fait, en tapant sur cette partie-là, on espère... que l'amortisseur va descendre, enfin du moins que la partie qui soutient l'amortisseur va descendre. Bon, du coup, il y a GG qui est arrivé et qui aide Jonath. C'est un truc de fou parce que sur Volkswagen, en fait, il faut que tu désosses tout le châssis pour pouvoir avoir l'amortisseur. Non, mais je vais vous montrer, hein, c'est dingue. Voilà où on en est. Il a dû dépouiller tout le moyeu, ce qu'on voulait éviter. Et du coup, l'amortisseur, il est là. Voilà, c'est incroyable en fait. Les têtes d'amortisseur, elles sont dégueulasses. Mais... maintenant, place au remontage. Bon, comme vous pouvez le voir, mes amortisseurs sont enfin montés. On n'a plus qu'à les mettre sur la voiture. Alors là, vous voyez peut-être pas grand-chose, mais il y a un cric qui est dessous le moyeu avec le disque. Ils sont en train d'essayer de remettre l'amortisseur dans son logement et de lever avec le cric pour que ça puisse s'enquiller dedans. Et juste au-dessus ici, là, ils ont fixé les 3 boulons pour pouvoir tenir l'amortisseur. Non pas sans mal, mais l'amortisseur gauche est déjà remonté, donc il a fallu démonter tout le moyeu ici, le cardan, il a fallu démonter la rotule de direction, et donc le premier amortisseur est fait. On passe à présent à l'autre côté. L'amortisseur côté passager est remonté. C'est une galère. Je vais vous expliquer alors les étapes pour remonter et démonter. Donc là ici, on a défait ce boulon qui est derrière l'amortisseur. On a retiré donc la biellette de barre stab en haut ici. Juste là, il y a le support pour les capteurs ABS et usure des plaquettes. On a défait la petite vis pour libérer cette pièce en plastique. Juste là, il a fallu retirer la biellette de direction. Et ensuite, il a fallu retirer les 3 vis qui sont dessous. Donc la première qui est ici, la deuxième qui est là, et enfin la troisième qui est ici. Donc si on regarde de vue d'extérieur, voilà, c'est comme ça. Une fois devant, il a aussi fallu retirer le cardan. Enfin, on a pu donc retirer l'amortisseur avec donc tout le moyeu central. Et donc ensuite, il a fallu taper ici pour écarter la lèvre avec un burin. Et taper donc sur le dessus ici du moyeu pour pouvoir dégager l'amortisseur. Salut Jonath. Et enfin, pour dégager l'amortisseur, il y avait les 3 vis qui sont là-haut. Donc la procédure de remontage, on a fait l'inverse. J'ai tenu le moyeu devant l'amortisseur qu'on avait refixé avec les 3 vis en haut. Jonath a tapé par-dessous. On a fait attention que la rigole qui est là passe bien dans la lèvre du moyeu à l'arrière. On a mis ensuite la vis ici pour le tenir. Ensuite, on a mis le moyeu à travers le cardan. Enfin, on a mis dessous les 3 vis qui viennent tenir le cardan sur le triangle. Et enfin, on a pu remettre la biellette de barre stab et la biellette de direction. Donc en soi, c'est une vraie galère en fait.
Voilà, les roues avant sont remontées. Maintenant, on va passer sur l'arrière. On va juste démonter la roue. J'ai pas les amortisseurs, j'ai juste les ressorts. J'ai pas les amortisseurs Bilstein parce que j'avais pas le financement, mais on le fera par la suite. Voilà, la roue étant démontée, donc normalement l'amortisseur il est ici. Pour le remplacer, il faut démonter les garnitures arrière. Ici, vous avez la tête d'amortisseur qui est juste là en haut. Et donc moi, la seule chose que je vais faire, c'est que je vais démonter ici. Ensuite, on met une barre en travers. Normalement, on fait pression pour baisser l'essieu. Et on remplace donc juste ce ressort. On met l'autre ressort à la place. On relâche avec la barre qui fait pression. Et on remet ensuite l'amortisseur. Donc là, ici, on a défait donc la jambe de force, du moins l'amortisseur. Et maintenant, Jonathan, en fait, défait la vis qui est juste là pour avoir un petit peu plus de mouvement, en fait, avec le bras oscillant. Parce que tout simplement, on n'arrive pas à le baisser comme il faut. Et de ce fait, eh bien, le ressort qui est là ne veut pas sortir. Voilà, là au moins, comme ça, c'est bon. Le demi-train, il est par terre. Et là, on va pouvoir sortir le ressort. Fais voir cette grande vis là un petit peu, parce que non, elle est interminable. Voilà. C'est incroyable. Donc là, eh bien, ce ressort, dans le sens comme ceci, il faut récupérer le caoutchouc qui est là, et celui d'en bas aussi. Donc ça en haut, je crois. Hop, et l'autre en dessous. Voilà. Et après, tu as un petit téton là, regarde, tu vois le petit téton là, il va dans le trou là-bas. Il va dans le trou qui est là, là. Voilà, un petit cric dessous, et après, il n'y a plus qu'à remettre la vis dans le moyeu arrière. Donc là maintenant, écrou derrière, et il n'y a plus qu'à tout bien serrer. Maintenant que la vis est resserrée, eh bien, il n'y a plus que l'amortisseur à refixer sur l'arrière du moyeu. Quand même, on voit la différence entre l'amortisseur d'origine et le ressort EBAC. Ben, il y a les 2 cm de moins en fait, hein, comme c'est préconisé lorsque je les ai achetés. Je veux pas mettre un plus gros rabaissement finalement. Donc là, eh bien, maintenant on fait le côté conducteur, donc l'arrière gauche. Donc là, Jonathan avec la péteuse, eh bien démonter comme de l'autre côté le support du ressort. Donc le demi-train arrière. Voilà, maintenant eh bien, on va pouvoir appuyer, ressortir le ressort et mettre le nouveau à la place. Donc là ici, on remet les caoutchoucs inférieurs et supérieurs. Et même étape, on remet le ressort en place avec le caoutchouc et son petit ergot en bas. Voilà, une fois que c'est en bas, on relève. Il n'y a plus qu'à relever avec le cric le demi-train, remettre la vis qui vient ici en travers. Ben là franchement, il y a un petit quelque chose quand même, hein. La voiture est remontée, ça y est. Il va me resserrer à faire un petit essai routier et à resserrer ensuite les goujons. Mais déjà, rien qu'au niveau de l'aile avant, on passait 3 doigts. Ben là, on est à 1 doigt et demi, hein, quasiment. Donc juste 2 doigts, quoi. C'est pas mal, hein. Franchement, j'aime beaucoup. Et pour l'arrière, eh ben, c'est pareil. Ça se voit pas grandement. Mais là, on voit bien en fait le passage de l'aile qui est à fleur du pneu quasiment. Donc, je passais quasiment 1 doigt et demi avant. Maintenant, on est juste à 1 doigt. Franchement, là, c'est pas mal du tout. Donc, pour une utilisation quotidienne, eh bien là, franchement, ce sera parfait. Et je pense que niveau tenue de route, là, on aura quelque chose de vraiment intéressant. Eh bien, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. En attendant, moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. Ciao, bye! Allez, voyons voir un petit peu ces suspensions là, ce que ça donne, si la tenue de route est améliorée, les têtes d'amortisseur en meilleur état. Ici, il y a un beau petit S là. Ah, c'est pas mal. Ça patine un peu. Les pneus sont un peu morts. Mais là, c'est pas mal du tout, hein. Franchement, wouhou, incroyable. Quand j'aurai changé les pneus, la tenue de route sera parfaite.